Hey, coucou les rois du net. Aujourd'hui, je t'embarque. Mais avant ça, je vais quand même t'expliquer le projet. T'as déjà entendu parler du Trans-Eurotrail, le fameux TET? Non, arrête de t'imaginer, je t'ai pas dit un trans sur un gros trail, mais le Trans-Eurotrail. Le TET, une trace d'environ 50 000 km à travers l'Europe. Le délire, c'est de traverser l'Europe sur des routes non goudronnées, en passant que par des sentiers. Bien évidemment, des sentiers autorisés aux véhicules motorisés. Tout ça sur format GPX à télécharger via l'application TET. Une application que monsieur John Ross a gentiment créée. John Ross, c'est le fondateur du TET. Comme tu peux l'imaginer, c'est du boulot. Le mec trop intelligent. Il a partagé ses 50 000 km par pays, par ville, puis par secteur. Par exemple, en France, il y a 26 secteurs pour 10 792 km. Du coup, je me suis dit quoi? Si j'allais rouler mon Vestrom sur ces fameux sentiers. Et t'imagines bien que pour ça, j'ai dû bien m'entourer. J'ai fait appel aux meilleurs. Bon, en tout cas, aux meilleurs que je connaissais. Christophe, un mec qui vit dans les Pyrénées. Passionné de montagne, d'escalade, de rando, etc. Un vrai fan de sensations fortes. On me dit même à l'oreillette qu'il a participé à plusieurs stages de survie. Et comme si ça ne suffisait pas, à ses heures perdues, il joue les moniteurs dans un club de canyoning. T'imagines? Le SCCV. Je vais essayer de t'afficher par ici ou par là le Facebook du club. SCCV ou SCCV. Ben quoi, on sait jamais, si tu as envie d'aller te baigner dans des eaux à 2 degrés, ça peut peut-être t'aider. Bon ben puisqu'on y est, c'est le moment de remercier le magasin N-Market. C'est grâce à lui que j'ai pu voyager. Oui, exactement, c'est son proprio qui a pris en charge toutes mes dépenses pour ce voyage. Essence, nourriture, etc. N-Market, c'est quoi? C'est un petit magasin de proximité situé à Toulon, où tu peux y trouver de tout. Si t'as faim, t'as soif, t'as envie de faire un apéro et que t'es dans le coin, passe par là-bas. Merci N-Market. La veille, j'ai rejoint Christophe, chez lui, dans les Pyrénées. Ensemble, nous décidons du tracé. Allez, c'est parti, direction Céré, une petite ville par où passe le TET. Rien de mieux pour commencer la journée. Le Christophe, à peine réveillé, il me fait déjà passer par les sentiers. Soi-disant pour vérifier si notre bagagerie est bien accrochée. Tu parles. J'ai plus l'impression qu'il essaye de me semer. Debout sur les repose-pieds, mode sourire activé. Tu ne peux même pas t'imaginer, je m'éclate, je prends mon pied. Ces premiers kilomètres me font rêver. Bon, pour la bagagerie, c'est bon, c'est ok. Et miracle, il n'a pas réussi à me semer. On sort des sentiers, direction la section 2 du TET. Cette escapade sur route non goudronnée nous mènera directement dans la petite commune de Montbolo.
situé dans les Pyrénées-Orientales. Pas mal, hein? Let's go, on rattrape directement la piste. En bas? En haut? Hein? Ouais, c'est magnifique. Je suis bien là. Ouais, c'est parfait là. Là, c'est parfait là. Allez, on va se l'avouer, on est comme des gamins dans une chambre remplie de jouets. Mais comment tu veux pas avoir le sourire? Regarde-moi, on s'éclate, c'est un vrai délire ici. Ouh là là, les choses se compliquent. La piste est complètement défoncée sur cette partie de la montée. Mais ça passe, sans trop de difficultés. Ben là c'est globalement toujours tout droit. Sauf à un moment donné, tu pourras tourner carrément à gauche, au milieu de nulle part. Et si ça passe pas, de toute façon on peut continuer la piste jusqu'à la route. Et ça me va très bien. C'est parfait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'échappatoires. Ouais. Arrivé ici, à la base, on comptait se poser. Mais tellement excité, on prend à peine le temps de checker la carte et on repart. Ah, le col de Palomère. Une étape que je te recommande si tu es dans le coin. C'est dur, c'est compliqué de devoir s'arrêter, mais il va bien falloir manger et se reposer. D'après la carte, cet après-midi, ça va envoyer. Et comme tu vas le voir, on n'a pas chômé.
Le ventre bien rempli, c'est reparti. On reprend la route, direction la piste de l'après-midi. À ce moment-là, la route devient vraiment compliquée. J'ai même failli me rétamer. Une fois de plus, je passe à travers les mailles du filet. Je me suis sorti légèrement. Je suis sorti légèrement du chemin. Ouais, il y avait trop de gros cailloux. On s'accorde une petite pause café, histoire de décompresser. Et là, je vois quoi devant moi sur la carte? Notre trace passe tout près des gorges de Galamu, ce fameux coin incontournable pour motards. Et crois-moi ou pas, le Christophe ne s'est pas fait supplier pour m'y emmener. Allez, il est temps pour nous de mettre fin à cette journée. On essaie de se trouver un petit coin au bord d'une rivière, histoire de se doucher et se poser.
Les boys, abonne-toi. Papa sont abonnés.